Mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, Jean-Michel Ponramier et moi-même sommes très heureux de vous accueillir ce soir à l'Élysée-Montmartre en direct. L'Élysée-Montmartre, ce haut lieu, certains disent même ce temple du catch. Les fidèles ce soir sont nombreux et de l'ambiance, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est joyeuse. Vous allez pouvoir assister à un combat de poids moyen qui va opposer Francis Louis à Bob Plantin, que vous voyez actuellement, et qui aura un maillot plus clair que celui de son adversaire, Francis Louis. L'arbitre de ce combat, vous le connaissez certainement si vous avez l'habitude de suivre ces rencontres de catch, c'est Jean-Louis Marest, arbitre de catch et producteur également à la télévision. Les recommandations d'usage, pas de clé anglaise, dissimulée. D'ailleurs, je crois que ce sont des recommandations qui seront aujourd'hui un peu inutiles, car les deux hommes sont en principe des stylistes. Vous allez donc voir de la rapidité, de la vivacité, de la souplesse. Et déjà, ça n'a pas tardé, Bob Plantin est déjà hors du ring. Bob Plantin, je vous le répète, maillot plus clair, Francis Louis. Le maillot noir, 78 kg pour Francis Louis qui a 29 ans et 80 kg pour Bob Plantin qui est lui âgé de 30 ans. Eh bien, je crois que mes prévisions se confirment. Cela va très très vite. Cela va être du très beau catch. Les deux hommes sont d'ailleurs d'anciens lutteurs. Francis Louis a même été champion de Paris et de l'Île-de-France. Quant à Bob Plantin, il a fait beaucoup de luttes lui aussi. Avant de se mettre au catch, voici déjà 15 ans. Clé à la jambe de Louis sur Plantin. Ce combat va se disputer en 30 minutes ou un tombé. Le tombé consistant, vous le savez, à immobiliser les deux épaules de l'adversaire sur le plancher du ring durant 3 secondes. Bob Plantin qui essaye de se dégager d'une clé à la jambe. En vain. Rassurez-vous, il ne va pas abandonner. Il va continuer à essayer de se dégager, heureusement d'ailleurs, sinon ça risquerait d'être bien monotone. Elle essaye par tous les moyens, mais elle tient bon cette prise. Voilà. Ça, c'est un sac de nœuds, si je peux m'exprimer ainsi, qui n'est pas inextricable d'ailleurs, la preuve. Et de nouveau face à face. C'est très beau.
Très beau, très acrobatique. Intervention énergique de Jean-Louis Marest, qui a raison. Qui a raison. Redoutable Jean-Louis Marest. Il est de fâcheuse humeur ce soir. Les deux épaules de Plantin touchaient le ring. Et c'est à nouveau une clé au bras. De Francis Louis. Bob Plantin qui a un peu dominé dans ce début de combat. Bob Plantin qui ne passe d'ailleurs pas tout son temps à catcher et à lutter, puisqu'il est chauffeur de taxi, radio-taxi très exactement, et que sa femme le remplace pour lui permettre de venir se produire sur ce ring de l'Élysée-Montmartre. Francis lui aussi d'ailleurs a une autre profession, il est menuisier. Menuisier, ce qui ne l'empêche pas, comme vous pouvez le constater, de fort bien pratiquer le catch. Une projection. Ils sont vraiment en caoutchouc tous les deux. Ah, c'est formidable. Une petite erreur. Ah, deux garçons qui sont extrêmement liés, vous pouvez le constater. Très sport et très liés. Et cela nous change de certains méchants qui ont, il faut l'avouer, eux aussi leur charme. Ah oui, ils sont bien. Allez, un peu de nerfs. C'est pas par où l'attraper. Voilà. Allez, vas-y, allez. Monte là-dessus, tu verras l'Élysée-Montmartre tout entier qui te contemple. La position est curieuse, inconfortable pour Francis Louis. Ah. Il surplombe maintenant. Bob Plantin, un ancien pompier de Paris qui est en train de vous interpréter La Grande Échelle. Aïe, 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 mes genoux. Mais pense mon petit neveu. Vite, dépêche-toi de te lever, vite. Voilà, c'est bien. Allez. Oh, aïe, 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 aïe. Oh, je vais tout tomber. Allez, Bobby. Vas-y. Non, tu te fais mal, là. Fais attention. Fais pas attention. Oh. Difficile la réception. Ah, il se cherche. Ça, c'est
cas de dire qu'ils se cherchent, mais de temps en temps ils se trouvent. Non, Comme Bobby, c'est ici. pas le moment. Ou Louis. Par terre, Bobby. Bah alors. Tu penses qu'à dormir? Alors, Bobby, quoi? Vient de porter une prise à la jambe gauche de Plantin. Bobby, il est là-bas, il est là-bas, il est là-bas. Cherche pas, il est là-bas. Allez, vas-y. Allez. Oh, bah alors. Ah oui, Allez, Bob maman. Plantin qui souffre. Maman, ça. La circulation se fait mal. Il faut dire que, étant chauffeur de taxi, il devrait être un peu habitué. Et ton pied. Mais s'il a passé ton pied. Alors, Bobby. Deux. Oh. Et Jean-Louis Marès n'a pas du tout apprécié ce BZP involontaire. Oh là là, vraiment de fâcheuse humeur, Jean-Louis Marès. Oh là 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 là, désagréable au possible ce soir. Alors, Jean-Louis, ça va pas, non? Allez, Bobby, vas-y. Eh oui, c'est comme ça, il y a des jours où on n'est pas dans son assiette. Et Jean-Louis Marès, lui, avec ses plus de 100 kilos, n'est pas ce soir dans son plat plutôt. Oh, il est encore par terre, bah alors. Mais comment il se débrouille? Oh là là. Oh là là, il souffre, il souffre. Pauvre petit, va. Allons. M. Stefanelli, le speaker officiel de cet Élysée-Montmartre, vient d'annoncer les 10 premières minutes de combat. Tu lui fais mal, Francis. Ah bah non. Non. Allez, Bobby. Le dégagement in extremis de Plantin. Oh là là, la vengeance, j'ai l'impression, va être terrible. Ça commence à totaliser au compteur là. Mais encore par terre, oh. Non. Relève-toi, Bobby. Eh ben voyez, c'était pas tellement facile de s'en dégager de cette prise. Parce que vous avez vu ce qu'il a fallu faire. C'est ahurissant. Allez, Bobby. C'est ahurissant. Je vous conseille d'essayer de dire bonjour demain matin à votre concierge en faisant la même chose. Vous allez l'étonner. Et vous allez peut-être être obligé de déménager après, mais vous l'étonnerez quand même. Hey, que tu n'aimes pas plus, hein. À moins que votre concierge n'ait vu ce combat et connaisse la parade, ce qui n'est pas exclu. Allez, vas-y. Ne t'énerve pas, surtout. Oh là là. Oh non, Bobby. Oh, tu les pauvres. Et j'ai à mes côtés Jean Tranchot, qui est l'habituel partenaire de Francis Louis en match à 4. Qu'est-ce que vous en pensez de ce combat? Pour l'instant, ça débute très bien, mais j'ai un petit peu peur pour Francis parce que Bob Plantin a quand même un petit peu plus de métier que Francis.
En tout cas, c'est un combat de stylistes, beaucoup de... C'est un combat de stylistes, oui, oui, oui. Ils sont très, très loyaux tous les deux. Ils sont, Je vous demandais de ils sont regarder très cette bien. caméra là-bas. Ce sont des stylistes. Ils luttent loyalement tous les deux. Mais je vais vous garder quelques Principe. instants auprès de nous. Vous allez me le commenter un tout petit peu ce combat. Ah, ça va être très difficile. Ça va très vite. Là, pour l'instant, c'est Plantin qui se trouve, qui tient une clé, une armlock à Francis. Ça ressemble même à une main blanche. C'est une main blanche. C'est un armlock prise. avec main blanche en plus. C'est une main blanche. C'est une main blanche, oui, oui. Et la prise est assez bien portée même. Là, c'est dommage, on ne voit pas la main blanchir, mais évidemment, il y aurait la couleur, on verrait la main blanche. Elle est très bien portée, là. Mais enfin, pour voir une main blanche, après tout, en noir et blanc, il n'y a pas besoin de couleur. Permettez-moi de Oui, vous... bien sûr. Bon, enfin, on ne voit pas le Bon, contraste. bah, disons que, croyez-nous, la main de Plantin est un petit peu plus blanche que d'habitude. Nous vous demandons de nous faire confiance. Alors, Jean Tranchant, un dernier mot, votre pronostic. Bah écoutez, ça va être dur. Je vous dis, je vous répète, j'ai peur au métier de Plantin. Merci. Allez, allez. Allez, continue. Ne tape pas distraire, allez, allez. L'avantage, pour l'instant, à Bob Plantin. Bob Plantin, qui fait, je vous le rappelle, 80 kilos, et que nous avons tout à l'heure vu avec stupéfaction mentionné sur le programme de demain après-midi avec un poids de 83 kilos. Il n'y a qu'une seule explication possible, il doit avoir un repas de première communion demain midi. Un repas sérieux. D'autant plus que pour l'instant, il est en train de perdre quelques centaines de grammes. Enfin, si vous venez demain après-midi à l'Élysée-Montmartre, vous le verrez, un petit peu plus gros que ce soir, de 3 kilos très exactement, je vous l'assure. Il faut croire le programme. Eh oui, Francis Huila, il a tenu à rappeler qu'il était quand même champion de France des légers. Bien qu'il combatte ce soir, je vous le rappelle, dans la catégorie poids moyen. Francis Huy, qui vous a d'ailleurs témoigné une charmante attention, puisque lorsqu'il a su cet après-midi que vous pourriez le contempler ce soir en direct, il a été acheté des lacets neufs. C'est extrêmement gentil. Et c'est vrai. En plus. Eh bien, le public, qui d'habitude n'est pas très long à se décider en faveur de l'un ou l'autre catcheur, manifeste là quelques hésitations, on le comprend.
Et c'est un double Nelson de Francis Louis sur Bob Plantin qui va se dégager en force. Voilà. Ah, c'est pas suffisant. Ça c'est... Et cette fois ça y est. Ah non! Ah, c'est pas facile de savoir où on en est. Vous avez vu avec quelle rapidité les situations évoluent sur ce ring. Mise en scène maintenant. 20 minutes de combat. Un petit coup de genou, un petit coup de talon dans l'œil. Projection. Un ciseau de volée. Un autre ciseau de volée. Et voilà, cela se termine comme d'habitude. Ah, il est très attaché à Jean-Louis Marès, décidément, Plantin. Eh oui, on essaye d'amadouer l'arbitre comme ça, mais ça ne marche pas. Non, monsieur. Non, monsieur, dit Jean-Louis Marès. Jean-Louis Marès, qui avec une mauvaise foi évidente a transformé ce geste amical en une tentative odieuse d'agression. Ah, d'une humeur massacrante, Jean-Louis Marès. Il ne laisse rien passer. Il a mal dîné ou il a mal dormi, enfin qui sait. Il y a quelque chose en fait. Coup de bélier. Et une manchette, tiens. On n'avait pas vu de manchette encore. Et une nouvelle tentative. Ah, mais Plantin s'est dégagé encore. Il se dégage tout le temps in extremis, Plantin. Ah, il lui en veut. Ah, Jean-Louis Marès a pris ce pauvre Bob Plantin en grippe. Ah, je sais pas, il doit y avoir quelque chose entre eux, c'est pas possible.
pas ce qui se passe, mais Jean-Louis Marest en veut manifestement à Bob Plantin. Ah, décidément, ça c'est pas de chance, il faut dire. Ah oui, Bob Plantin. Il n'a pas de chance, Bob Plantin. Chaque fois qu'il tombe, c'est sur les pieds de Marest. Voilà, Plantin qui essaye de se mettre le plus loin possible de Jean-Louis Marest. Étranglé. La tête comme un compteur de taxi. Elle augmente à vue d'œil de volume. Et voilà, il n'a plus la main blanche, Bob Plantin, mais maintenant le visage tout rouge. Et il se fâche en manchette. Et ça se continue hors du ring maintenant. Jean-Louis Marest continue à compter malgré toutes les protestations de Bob Plantin. Écœuré de tant d'injustice et qui se venge sur Francis Louis. Il ne reste plus maintenant que 3 minutes de combat. Un combat très indécis jusqu'à présent. 1, 2. Il a réussi à s'en tirer encore une fois. Ah, c'est pas facile. On se demande combien de fois il va pouvoir s'en tirer comme ça. Ah, c'était plus simple, ça, il fallait y penser, beaucoup plus simple. Elle a claqué, vous l'avez entendu. Mais ce n'est pas le bruit qui fait mal. Va-t-il y avoir maintenant une décision? Il ne reste plus que très peu de temps avant la fin de ce combat. Projection. Attention, 1, 2, 3. Non. Mon estomac. Alors, repas de première communion, déjà, il va moins bien passer maintenant après ça. Voilà, 14 manchettes au compteur.